Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique, le directeur général de BPI France. Bonjour Nicolas Dufourcq. Bonjour. La Banque publique d'investissement qui organise vendredi, après-demain, une journée consacrée au financement de l'industrie agroalimentaire en France. Est-ce que ça pourrait aussi concerner des entreprises en difficulté aujourd'hui comme Tilly Sapco ou Marine Harvest dans le saumon ? Écoutez, oui, on a des journées thématiques qu'on a décidé de lancer. Donc on commence par l'agroalimentaire, qui est un sujet tout à fait d'actualité. On finance énormément l'industrie agroalimentaire française, qui est une industrie absolument magnifique. Là, j'ai fait un deuxième tour de France où j'ai eu l'occasion de rencontrer un nombre incalculable de très belles PME qui ont la possibilité d'avoir une dimension mondiale sur des très beaux produits. Donc on va les aider avec des produits de financement à l'export, des produits de financement de leur trésorerie, etc. Il y a des situations qui sont des situations tendues, bien entendu. Je pense en particulier à une société qui s'appelle Doux. On essaie de faire le maximum. Mais a priori, pas de dispositif particulier, pas d'intervention précisément pour des sociétés comme Doux, vous l'avez dit, ou Tilly Sapco dans la volaille qui... Vous savez, les cas de figure sont très très variables. Vous avez des sociétés qui connaissent un pépin transitoire, celles-là on fait le maximum pour les aider. Vous avez des sociétés qui sont depuis de nombreuses années en réalité dans une difficulté structurelle, en déclin, et il faut que quelqu'un les reprenne. Donc ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on accompagne le repreneur. On est minoritaire derrière le repreneur. Et c'est le repreneur qui fait le travail en général assez cruel, assez difficile, de réduction des coûts. Mais on ne fait pas de reprise en direct. On ne peut pas le faire. Nicolas Dufourcq, Louis Gallois était hier matin sur Radio Classique. Il estimait que l'industrie française avait touché le fond de la piscine. Est-ce que c'est aussi votre constat un an après le pacte de compétitivité ? Moi, je pense que c'est tout à fait le cas, en effet. Alors, j'ai un indicateur qui est un peu psychologique, vous me direz, et contextuel, c'est que nous avons inauguré les directions régionales de BPI France depuis le début du mois de juillet. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans les 22 régions françaises depuis, au fond, le 3 juillet. Et nous avons reçu à cette occasion-là au total 6000 entrepreneurs. Donc j'ai la possibilité de vous dire que les entrepreneurs de juillet, août, septembre, octobre, ce ne sont pas les mêmes entrepreneurs que ceux que j'avais rencontrés dans mon premier tour de France, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier. Ils ont un moral qui est totalement différent. Ils sont, pour une partie importante d'entre eux, repartis... si ce n'est en conquête, du moins en envie de conquête. Ils nous demandent plus de crédits de confiance, c'est-à-dire des crédits à 7 ans qui sont destinés à structurer financièrement leurs entreprises et à les développer. Et ils se sont remis à travailler sur les ouvertures du capital. Tout ça dans une perspective de croissance, d'innovation et d'exportation. On a l'impression qu'il y a deux France du côté des entreprises qui souffrent, qui ont des problèmes structurels, comme vous l'avez dit pour l'agroalimentaire en Bretagne, et puis celles qui innovent et qui vont de l'avant finalement. Est-ce qu'il y a cette dichotomie aujourd'hui ? Bien sûr, mais il y aura toujours. L'économie est toujours contrastée. Il y a des plus, il y a des moins. Qu'est-ce qui se passe cette année ? Eh bien, à la fin de l'année, macroéconomiquement parlant, nous sommes sur une croissance en France. Et donc, le cœur de l'économie française est en croissance. Nos statistiques sont très claires en réalité. Les entreprises de plus de 20 salariés qui innovent et qui exportent sont toutes en croissance en 2013 et prévoient toutes d'être en croissance en 2014. Voilà. Donc ça, c'est la face, souriante de l'économie française, qui est, à mon avis, très largement majoritaire. Mais ça ne suffit pas à compenser le chômage supplémentaire créé par les difficultés des entreprises en difficulté, justement. Eh bien, je pense que si. Je pense qu'effectivement, on est à un point d'inflexion aujourd'hui. Les statistiques sont, je crois, relativement claires. On est à 5000 chômeurs, si je me souviens bien, de plus par mois. Je ne veux pas m'élever au-dessus de ma condition, là. Je ne suis qu'un banquier. Mais, et donc, on est quasiment à un plateau où les créations d'emplois commencent à compenser les destructions. BPI France, ça a été annoncé hier, va consacrer 500 millions d'euros au financement des jeunes entreprises innovantes. L'idée, c'est de pallier les carences du capital risque en France. Pourquoi ce segment n'est pas couvert par les investisseurs privés aujourd'hui ? C'est plus compliqué que ça. Non, le segment est très bien couvert. On a la deuxième industrie de capital risque mondiale, il faut le savoir, et c'est un sujet de fierté pour le pays. Simplement, il y a des cas de figure très particuliers où il faut mettre beaucoup d'argent dans une entreprise pour lui donner la chance d'être mondiale. Ce sont des entreprises qui ont des beaux produits, qui ont un petit chiffre d'affaires, et soit elles sont mondiales, soit c'est même pas la peine de continuer l'aventure. C'est la phase critique entre le moment où on a développé un produit, il est prêt, et au moment où on veut le commercialiser au plus grand nombre. Au plus grand nombre, et le plus grand nombre, c'est pas la France. Le plus grand nombre, c'est le monde. Voilà. Et donc, il faut introduire dans l'entreprise des capitaux qui sont en général supérieurs au chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà. Et ça, il n'y avait pas de fonds en France réellement gréés comme un bateau pour le faire. Donc c'était essentiellement des fonds étrangers qui le faisaient. De sorte que la France finançait l'amorçage, finançait l'innovation, finançait la recherche, finançait les chercheurs, finançait le crédit impôt recherche, etc. Et une fois que l'entreprise est prête à devenir une entreprise mondiale,
Boum, c'est un fonds étranger. Donc nous créons le fonds Large Venture, qui est un fonds de 500 millions d'euros, qui fait ça, et nous avons pris notre première participation dans une très belle société qui s'appelle WeThings, qui fait des objets connectés dans le monde de l'Internet, et qui est distribué d'ailleurs dans tous les Apple Store mondiaux. Au fond, vous faites du patriotisme économique, Nicolas Dufour? Ah ben ça, j'ai pas honte de le dire du tout. Absolument. On a des entreprises extraordinaires, et il faut leur donner les moyens de devenir des marques mondiales. Merci beaucoup d'avoir été ce matin l'invité de l'économie, Nicolas Dufour, le directeur général de BPI France. Merci. Sur Radio Classique, il est 7h56.